partage, vous donnez facilement, vous vous consacrez beaucoup, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vois qu'il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous un côté plutôt assez créatif. Vous êtes une personne plutôt... euh, vous êtes pas mal inspiré en fait. On voit que vous allez enfin avoir de la chance. 2025 vous apporte beaucoup de chance. Vous allez avoir de la réussite également dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez savoir aussi vous adapter. Je vous dis, vous allez prendre beaucoup plus de recul. Vous allez être beaucoup moins dans le jugement. Vous serez beaucoup plus ouverte d'esprit. Et cette année, vous n'allez pas avoir la peur, enfin, vous n'allez pas avoir peur d'explorer. Vous allez vous rendre compte que de communiquer, d'échanger, ça va vous amener une certaine puissance. Et ça va aussi vous amener vers de belles ouvertures. Vous allez vers un bel éveil spirituel. Et là, encore une fois, cet éveil va vous amener vers de la prospérité. Nouveau départ. Nouveau départ. Vous avez certainement du magnétisme. Vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait travailler. On voit que là, il va y avoir une belle alliance. Alors, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous adaptez. Mais moi, je vois une alliance pour 2025 avec votre féminine ou votre masculin sacré. Au niveau travail, globalement, vous allez avoir de la chance. Vous allez vous retrouver en sécurité. Pas de danger apparent par rapport à tout ça. On voit que vous allez aller vers une vraie transformation. Vraiment. On voit qu'il y a eu un travail qui a été fait sur vous-même ou que vous allez réellement entreprendre un vrai travail. On voit que ça va vous faire évoluer de la même manière et que vous allez avoir bien plus de bienveillance. Vous êtes protégé. Vous allez faire preuve en plus d'imagination. Ça rejoint tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'inspiration, par rapport à la créativité. Là, on voit encore une fois que cette année, vous allez vraiment faire preuve d'imagination. Vous allez savoir créer une belle harmonie affective, ce qui va vous donner énormément de pouvoir. Vous allez être beaucoup plus dans la spiritualité et le fait d'accepter, d'être dans l'acceptation aussi de la spiritualité, ça va vous apporter énormément d'harmonie. Vous allez vers un bel équilibre. Cet équilibre va vous permettre réellement de très très bien rayonner. Vous allez avoir un beau rayonnement. Vous allez persévérer, parce que ça ne va pas toujours être simple, mais le fait de persévérer et d'aller vers ce qui vous paraît vous convenir au mieux, ça va vous amener vraiment vers une liberté. Et là, je vous confirme bien que vous allez aller vers un vrai lâcher-prise. Vous allez mettre tout en œuvre. En fait, vous allez passer à l'action pour lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, comme début de message. Les chakras du cœur. Le chakra du cœur, on va voir. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne pour recevoir les nouvelles notifications. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi, comme d'habitude, hein, j'essaye d'être la plus réactive possible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vers quelle évolution allez-vous aller pour l'année 2025 ? Vers quelle évolution allez-vous aller pour l'année 2025 ? Vers quelle évolution allez-vous aller pour l'année 2025 ? Allez, cette fois-ci, je ne laisse pas tomber les cartes, je les coupe et on voit ce que ça nous donne comme message. Alors, écoutez, on voit qu'il y a eu quelques douleurs émotionnelles, hein, tout simplement parce qu'il y a eu un moment, un goût d'inachevé. Il y a eu quelques petites, voire même de belles blessures par le passé. Quoi qu'il en soit, il y a eu quelques blocages karmiques, d'accord ? Ces blocages karmiques, en fait, vous ont obligé quelque part à fuir. Enfin, vous avez pris la fuite d'une relation.
Vous avez pris la fuite tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez eu peur. Mais on vous dit que tout va bouger maintenant. On vous dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive à vous. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Vous êtes suffisamment... On est tous intuitifs, il faut savoir s'écouter. Vous n'allez plus être dans la fuite karmique, donc ça c'est plutôt très bien. Et on voit que vous allez vers une nouvelle rencontre. Alors, une personne qui a plutôt les cheveux foncés, et on vous dit que cette personne va vous offrir une relation tout à fait différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. D'accord? Vous allez connaître une relation complètement différente parce que si jusqu'à présent vous avez eu des relations avec un réel manque de douceur, ben là ça va être différent. Il y a eu un manque de douceur parce que tout simplement de la part de votre partenaire, il y avait le poids familial. Et c'était peut-être quelqu'un qui avait une différence d'âge avec vous. La rupture a bien été actée. Et là, on voit bien que vous allez repartir sur une relation. Vous êtes mis en pause émotionnelle et relationnelle pendant un moment, tout simplement parce que vous aviez des doutes, des peurs. On vous dit que ce n'était pas forcément fondé, mais aujourd'hui, on voit que il y a eu, aujourd'hui, vous avez eu des doutes, des peurs, parce que vous n'étiez pas prête, tout simplement. Et en plus de ne pas être prête ou prêt, vous aviez quelques blocages matériels et financiers. Je vous confirme bien la nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre où vous allez avoir une relation un peu de sauveur-sauvé avec cette personne. Vous recevez des signes. En revanche, avec cette personne, vous allez être complémentaires, mais vous allez avoir des attentes complètement différentes. Ça fait chemin. Il n'est pas impossible que cette rencontre se fasse sur votre lieu de travail ou qu'elle se soit déjà faite sur votre lieu de travail. Vous allez savoir adapter chacun votre rythme émotionnel. Vous allez savoir vous surprendre. Il va y avoir pas mal de surprises. Alors pour moi, vous allez certainement déménager ou la personne de votre cœur va déménager. Il va y avoir de toute façon un changement à ce niveau-là. Il y a une belle fusion des sentiments qui va arriver. Attention parce qu'à un moment, ça risque de vous faire peur et vous risquez de prendre la décision et faire le choix de vous éloigner un petit peu. De toute façon, ça ne va pas changer. Enfin, ça ne changera pas parce que vous allez vraiment sur une rencontre par synchronicité. Lâchez-vous. N'ayez pas peur. Surtout que vous risquez d'être dans des schémas répétitifs alors qu'on vous dit qu'il y a le grand bonheur qui arrive pour vous. Ne vous privez pas d'un bel amour. Bien écoutez, en dos de deck, et on va arrêter là, vous allez vers votre âme sœur vient vers vous et en 2025, il n'est pas impossible que vous prévoyiez de vivre avec cette personne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci pour vos likes, pour vos nombreux messages. Je vous souhaite réellement une très très belle et une très bonne année 2025. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Belle journée à vous.